Adore, oh mon âme, adore sur les lieux élevés. Quand mon cœur est oppressé, j'élève ma voix. Ma louange est puissante, je veux le louer, l'adorer. Je t'ordonne mon âme de l'adorer, le seul. Adore, oh mon âme, adore sur les lieux élevés. Quand mon cœur est oppressé, j'élève ma voix. Ma louange est puissante, je veux le louer, l'adorer. Je t'ordonne mon âme de l'adorer, le seul. Adore mon âme, adore oh mon âme, adore sur les lieux élevés. Quand mon cœur est oppressé, j'élève ma voix. Ma louange est puissante, je veux le louer, l'adorer. Je t'ordonne mon âme de l'adorer, lui seul. Encore une fois, adore oh mon âme, adore sur les lieux élevés. Quand mon cœur est oppressé, j'élève ma voix. Ma louange est puissante, je veux le louer, l'adorer. Je t'ordonne mon âme de l'adorer, lui seul. 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 Exhorte à ton âme d'adorer le Seigneur. Alléluia. Quand mon cœur est oppressé, j'élève ma voix. Ma louange est puissante, je veux le louer, l'adorer. Je t'ordonne mon âme de l'adorer, lui seul. Adore, oh mon âme, adore sur les lieux élevés. Quand mon cœur est oppressé, j'élève ma voix. Ma louange est puissante, je veux le louer, l'adorer. Je t'ordonne mon âme de l'adorer, le seul. Je t'ordonne mon âme de l'adorer, le seul. Je t'ordonne mon âme de l'adorer, lui seul. Jésus élevé à la droite de Dieu, tu es digne de louange. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant. Je soumets mon être
à se prosterner. Jésus est levé à la droite de Dieu. Tu es digne de louange. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant. Je soumets mon être à se prosterner. Laisse-moi rentrer dans ta présence. Ouvre-moi la porte, je veux t'adorer. Fais jaillir ta vie et ton amour. Viens m'embraser, je veux t'adorer. Laisse-moi rentrer dans ta présence. Ouvre-moi la porte, je veux t'adorer. Fais jaillir ta vie et ton amour. Viens m'embraser, je veux t'adorer. Dis-le. Jésus est levé à la droite de Dieu. Tu es digne de louange. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant. Je soumets mon être à se prosterner. Dis-le. Jésus est levé à la droite de Dieu. Tu es digne de louange. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant. Je soumets mon être à se prosterner. Laisse-moi rentrer dans ta présence. Ouvre-moi la porte, je veux t'adorer. Fais jaillir ta vie et ton amour. Viens m'embrasser, je veux t'adorer. Laisse-moi rentrer dans ta présence. Ouvre-moi la porte, je veux t'adorer. Fais jaillir ta vie et ton amour. Viens m'embraser, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Dis le Seigneur. Je veux t'adorer. Viens m'embraser. Viens m'embraser. Viens me purifier. Viens me purifier. Viens me purifier. Viens me purifier. Viens me sentir.
Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Dis-le. Je veux t'adorer. 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 Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Dis-le, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi.
Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, oh Seigneur. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. 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 C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il est bon, il est merveilleux d'adorer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Tout-Puissant Maître. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prier le Seigneur, le remercier pour ce moment précieux, ce moment important qui nous donne de vivre en ce matin. Père Tout-Puissant, glorieux Maître, je loue ton nom, je remercie, Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce dans nos vies. Merci pour cette possibilité que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir non seulement te glorifier, t'adorer, te célébrer, mais aussi, Seigneur, d'apprécier ta parole. Alors, mon Dieu, donne-nous d'obéir à cette parole, ta bonne, puissante et glorieuse parole qui est le Seigneur Jésus lui-même. Seigneur, bénis le cœur de chacun, bénis ceux et celles qui vont être en contact avec ta parole, qui sont déjà branchés,
Seigneur, dans tous les pays, partout où ils se trouvent, ici en Guyane et ailleurs, merci de bénir nos cœurs, bénis mon cœur, et que vraiment, mon Dieu, nous puissions avoir de la révérence à l'égard de ta sainte et puissante parole, au nom de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel. Alors, bonjour à tous. Bonjour à vous tous qui êtes branchés. Bonjour à l'Assemblée de la Porte Étroite, tous les bien-aimés de l'Assemblée de la Porte Étroite. Et bien sûr, tous ceux qui nous suivent en Guadeloupe, en Martinique ou en République dominicaine, en métropole, partout où vous êtes, probablement au Canada, aux États-Unis, partout où vous vous trouvez. Salutations à vous tous, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit dans votre vie. Le Seigneur est avec chacun, il est là pour nous conduire. Alors, le Seigneur nous a donné son Esprit Saint afin que nous puissions être conduits. C'est ce qu'il nous a dit le Seigneur Jésus. Il a dit qu'il nous enverrait son Esprit afin d'être conduits dans toute la vérité. Il partait, le Seigneur, et les disciples se trouvaient sans sa présence physique, et il leur a donné cette assurance, ou même cette promesse, je peux dire ainsi, cette promesse qu'il sera toujours avec eux jusqu'à la fin du monde. Même si nous ne le voyons pas, il est avec nous. Et le Saint-Esprit de Dieu est non seulement avec nous, il nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, mais en nous. C'est merveilleux, c'est un temps puissant, un temps vraiment extraordinaire que les anciens même n'ont pas connu, parce que le Saint-Esprit de Dieu, au-dedans d'eux, ils n'ont pas vécu cette réalité-là. C'est nous qui la vivons aujourd'hui, ou en tout cas depuis plus de 2000 ans, les chrétiens, tous les chrétiens de toutes les générations, depuis la Pentecôte. Gloire et honneur à l'Éternel. Nous sommes entretenus depuis aujourd'hui 3e dimanche, sur ce thème qui est vaste et qui sera toujours d'actualité, qui a toujours été d'actualité et qui l'est encore aujourd'hui, et cela jusqu'au retour du Seigneur Jésus, mais pas seulement au retour là du Seigneur, où le Seigneur viendra prendre son Église, capturer, enlever son Église. On peut dire ça ainsi parce que le Seigneur ne sera pas vu sur terre, ou ne posera pas les pieds sur la terre, mais il viendra, il descendra, et ce sont les chrétiens qui partiront à sa rencontre. C'est ce que l'épître de Paul aux Thessaloniciens, qui se trouve dans le chapitre 4, c'est ce que ce passage nous apprend, nous explique, que nous irons à sa rencontre dans les airs. C'est quelque chose de puissant que les hommes naturels ne peuvent pas comprendre, que la pensée de l'homme ne peut pas examiner. Et nous, chrétiens, nous comprenons ces choses-là parce que nous croyons que tout ce que la Bible dit, c'est la vérité. Donc nous partirons avec le Seigneur. Et il y a une autre venue du Seigneur où il viendra, il posera les pieds sur terre. À ce moment-là, il viendra avec nous, les saints. La Bible parle des saintes myriades. Et nous avons également le livre de l'Apocalypse qui nous en parle dans ce chapitre 6. Il nous en parle, et nous reviendrons avec le Seigneur et nous régnerons avec lui. Donc, avant ce règne, il va y avoir un événement
terrible dont la Bible parle également, c'est la bataille d'Armageddon. Nous n'allons pas nous étendre dessus, mais c'est pour vous dire que la sanctification sera toujours d'actualité et c'est le message que le Seigneur a toujours donné à son peuple, à ceux qui lui appartiennent. Et donc, tant que nous serons sur la terre, tant que l'Église sera sur la terre, tant qu'il y aura des bien-aimés de Dieu sur la terre, Dieu les appelle à la sainteté. Alors, à la sainteté, pourquoi? La sainteté pour voir Dieu. La sainteté pour voir le royaume de Dieu, pour vivre avec Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, dans Hébreux 12 au verset 14. Et plus exactement, ce passage nous dit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, tous les hommes qui croient en Jésus, tous les hommes chrétiens, tous les chrétiens doivent marcher dans la sanctification pour voir le royaume de Dieu, pour voir Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu et pour voir Dieu. Alors, nous avons depuis 2 dimanches déjà, nous avons traité pas mal de choses au sujet de la sanctification et aujourd'hui nous allons continuer. Nous allons voir un peu les choses que nous allons résumer. Je vais résumer en quelques mots puisque il faut que nous avancions. Mais il y a un passage qui est notre passage de base, le premier passage que j'ai pris depuis le début de cette étude sur la sanctification qui se trouve dans le livre du Lévitique. Lévitique au chapitre 8. Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8. Et nous pouvons lire à partir de ce verset 10. Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel de tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau d'expiation, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse. Et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Alors ici, dans le chapitre 8,
au verset 14, dans le verset 14 jusqu'au verset 17, nous voyons ici donc un taureau d'expiation, donc c'est un sacrifice d'expiation. Et il y a au verset 18 un holocauste, d'accord, un holocauste. Et puis dans le verset 3 également, nous voyons ici 3 dimensions de sacrifice. Et pour le taureau ici au chapitre 8, au verset 14, pour ce qui concerne le taureau, c'est un taureau d'expiation, non seulement pour Aaron, mais aussi pour ses fils. Tous les sacrifices, d'accord, nous avons vu que le Seigneur Jésus, tous les sacrifices se regroupent en un seul sacrifice, le Seigneur Jésus, le sacrifice de Jésus. Et ici, nous voyons un symbole, quelque chose de symbolique, donc une image. Et la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Cela veut dire que ce sont des images prophétiques, ce sont des actes qui prophétisent les choses que nous vivons aujourd'hui dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce ou encore le temps de l'Église. Ce que nous voyons de symbolique ici dans le chapitre 8 au verset 14, c'est que Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau. Donc il y a un transfert des péchés d'Aaron et ses fils sur le taureau. Autrement dit, ils étaient débarrassés de leurs péchés et leurs péchés étaient transmis sur le taureau d'expiation. Donc, expiation, expiatoire, donc il y a l'expiation de leurs péchés. Autrement dit, plus de péché, le péché enlevé. Et voilà, nous avons pris ce passage-là pour montrer également que le Seigneur, sa volonté, d'ailleurs, lorsqu'il appelait un homme, particulièrement les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs, qu'on appelait également les prêtres, les grands prêtres à l'époque, et il y avait une mise à part. Donc Dieu les enlevait, il les enlevait du commun, et au verset 12, la Bible dit, il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Et le Seigneur dit, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Celui qui est séparé des peuples, donc enlevé du commun, donc de l'ensemble des peuples, pour être sanctifié, autrement dit pour être mis à part. Alors cet homme, c'est un homme sanctifié, cette femme, une personne sanctifiée, autrement dit mise à part, enlevée du commun, et cela c'est pour servir Dieu, pour glorifier Dieu, pour servir à sa gloire. Et cette personne sanctifiée, cette personne mise à part, c'est une personne qui est séparée pour appartenir à Dieu, afin que vous soyez à moi. Dieu a toujours voulu, et c'est la volonté de Dieu depuis qu'il a fait l'homme, dans le livre de la Genèse, il a fait l'homme pour le cultiver, autrement dit pour lui appartenir, pour le glorifier, pour le célébrer. Et le Seigneur, il aime l'homme d'un amour extraordinaire, un amour que nous ne pouvons pas exprimer, et nous avons vu ce qu'il a fait. Et nous pouvons dire un amour infini, parce que regardez ce que Dieu a fait par amour pour l'homme, pour racheter l'homme, puisque nous comprenons
que ce n'est plus les sacrifices que nous voyons dans le livre de Lévitique que nous devons accomplir pour être pardonnés de nos péchés. Non, c'est terminé tout ça. C'était dans l'Ancien Testament, c'était dans ce temps-là que nous voyons, l'époque de Moïse. Nous nous trouvons dans une dispensation bien spécifique, la dispensation de la loi qui est venue avec Moïse. Mais aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus. Jésus qui s'est donné une fois pour toutes, qui est au même titre, de la même manière que les sacrificateurs entraient dans le sanctuaire, c'est-à-dire à l'intérieur du tabernacle, ils traversaient le lieu saint et allaient jusqu'au lieu très saint pour offrir le sang, pour présenter le sang à l'Éternel. Et ils faisaient l'aspersion du sang sur le couvercle de l'arche. Donc il y avait l'arche dans le lieu très saint. Il faisait l'aspersion du sang sur le couvercle de l'arche, appelé le propitiatoire. Sur ce couvercle, il y avait deux chérubins qui se regardaient face à face, d'accord, et qui avaient la tête tournée vers le couvercle de l'arche. Et donc, quand le sang était aspergé sur le propitiatoire, ces anges étaient comme ces chérubins, étaient comme des témoins, Et Dieu, lui, il était dans le lieu très saint, lui-même, là pour apprécier ou encore pour pouvoir valider ou non le sang qui était aspergé sur le propitiatoire. Alors, propitiatoire vient du terme propice, autrement dit, cela veut dire rendre propice Dieu, donc le rendre favorable. Si ce sang, le sang de ce sacrifice était approuvé de Dieu, donc ce sang rendait Dieu propice, rendait Dieu favorable à pardonner, favorable à ce que le péché du peuple soit pardonné. Le péché du peuple et des sacrificateurs même soit pardonné. Aujourd'hui, ce n'est plus cela. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, nous savons qu'il s'est donné une bonne fois pour toutes, une fois pour toutes. Et c'est terminé. Il n'y a plus d'autres sacrifices qui sont offerts. Le seul qui a été offert une fois pour toutes, c'est celui du Seigneur Jésus. Au verset 23 de l'Épître aux Hébreux, de plus, au verset 23, Hébreux chapitre 7, au verset 23, de plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. La mort empêchait à ces sacrificateurs d'être permanents. Au verset 24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Les sacrificateurs qui étaient dans le temple, qui servaient dans le temple, ils étaient mortels. Alors, il y avait une passation de sacrificature, une passation du sacerdoce. Les sacrificateurs mouraient, il y avait la passation, ainsi de suite. Mais le Seigneur Jésus, étant lui
éternel, il a un sacerdoce éternel, il intercède pour nous, il intercède toujours, il est toujours vivant pour intercéder pour nous. C'est quelque chose de très puissant et merveilleux. Et nous devrions être constamment en action de grâce devant Dieu pour cela. Nous pouvons regarder encore au chapitre 9 et au verset 11, cette fois-ci, toujours de l'épître aux Hébreux. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 9, je suis maintenant au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, ou encore des taureaux, comme nous avons vu dans le livre de Lévitique au chapitre 8, non avec le sang des boucs et des veaux, ou encore des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. La dimension que nous vivons aujourd'hui, depuis le sacrifice de Christ, est une dimension très élevée, très puissante. Dieu, alors que l'homme avait péché, il a mis en place tout un dispositif, des processus pour que l'homme puisse être racheté ou encore être pardonné de ses péchés. Et c'est ce que nous avons vu. Les hommes pouvaient être pardonnés quand les sacrifices étaient faits une fois l'an, et les prêtres ou encore les sacrificateurs, le souverain sacrificateur entrait à l'intérieur de l'arche pour faire l'aspersion, je l'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est mort, lui qui est éternel. Il est mort une fois pour toutes. Son sang a coulé et ce sang est suffisamment puissant pour qu'il soit un sang qui reste devant Dieu et obtienne notre rédemption. C'est ce que nous avons lu dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9. Il a obtenu notre rédemption. Il a obtenu que nous ayons la vie éternelle, donc que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés à chaque fois que nous nous approchons de lui, et cela dans une dimension perpétuelle. Autrement dit, ce sacrifice est un sacrifice perpétuel, un sacrifice définitif. Et cela au prix de sa vie à la croix. C'est merveilleux et cela nous permet de déboucher sur quoi? Cela nous permet de
comprendre d'une part l'importance du sacrifice de Jésus à la croix et notre rapport, le rapport du chrétien, ou encore l'attitude, le comportement du chrétien vis-à-vis de ce sacrifice, vis-à-vis de ce sang, vis-à-vis de ce prix payé pour lui. C'est le comportement, l'attitude, la façon, la manière que le chrétien accueille ce sacrifice-là. Il y a une façon d'accueillir le sacrifice excellent, parfait de Christ. Il y a une manière de se comporter vis-à-vis de ce sang, vis-à-vis de ce sacrifice-là. Et c'est là notre message. C'est là notre message, la sanctification. Avant que nous avancions un petit peu plus loin, il y a une chose que nous devons considérer. C'est que les prêtres, lorsqu'ils entraient dans le tabernacle ou même dans le lieu très saint à l'intérieur du tabernacle, ils avaient dans leurs pieds attaché une chaînette. Et de façon à ce que si jamais ils mouraient dans le lieu très saint, ils puissent être tirés. Il y avait une corde attachée à leurs pieds, également, de façon à ce qu'ils puissent être tirés, parce que, de peur, si quelqu'un d'autre venait entrer les chercher dans le tabernacle, à l'intérieur du lieu très saint, qu'il ne meure lui-même. Alors vous voyez que même dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient conscience que ce n'était pas quelque chose d'anodin ou encore de banal qu'ils faisaient, que c'était très sérieux. Pourquoi c'était très sérieux? C'était très sérieux parce qu'il s'agit ici, premièrement, ils étaient devant Dieu. Deuxièmement, à part le fait d'être devant Dieu, ce sacrifice qu'ils offraient, il fallait que ce sacrifice soit parfait, donc approuvé de Dieu. Et pourquoi ce sacrifice devait être approuvé de Dieu? Parce que ce sacrifice qu'ils vont donner ou encore qu'ils sont en train de présenter à Dieu, c'est un sacrifice pour les hommes que Dieu a aimés, les hommes que Dieu plutôt aime. Cela veut dire que la faute, la disparition de la faute, le pardon d'une faute, pour que l'homme puisse passer de la mort à la vie, c'est quelque chose qui a une importance extrême pour Dieu. Et c'est quelque chose pour pouvoir l'enlever, donc on parle de la faute. Nous comprenons que enlever la faute, le processus qui enlève les fautes, qui enlève les péchés qui mènent à la mort, ce processus-là est un processus extrêmement périlleux. Est-ce que vous comprenez? Le processus pour enlever des fautes, les fautes des hommes, pour enlever le péché de l'homme, c'est un processus extrêmement périlleux, extrêmement délicat. Déjà, il faut qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un mort. Cela veut dire quelqu'un qui meurt à la place de celui qui devait mourir, qui meurt à la place de celui qui a péché. La Bible dit que le salaire
le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui a péché mérite la mort. Celui qui pêche, il y a une chose qui se présente devant lui. Il y a une chose qui tourne autour de lui, qui le réclame, qui dit « il est à moi maintenant », c'est la mort. Et pour pouvoir enlever la mort, pour extraire la mort, pour pouvoir expier l'élément qui mène à la mort, il y a un processus. Premièrement, il faut qu'il y ait une victime, quelqu'un d'autre qui va mourir à sa place. Nous avons vu que Aaron, dans Lévitique, chapitre 8, Aaron et ses fils, les sacrificateurs, lui, grand prêtre, ou encore souverain sacrificateur, ils ont mis sur la tête du taureau. Alors pourquoi le taureau? Le taureau, c'était pour les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs, d'accord? C'était pour les hommes qui officiaient dans le tabernacle. Ils ont mis leurs mains sur la tête. Il y a eu là un transfert des péchés. Autrement dit, le taureau, il va mourir à leur place. Il va payer à leur place. Il va mourir avec les péchés d'Aaron et des fils d'Aaron. Et cela est une dimension qu'a vécu Christ et que va vivre Christ bien plus tard. Autrement dit, le Seigneur Jésus va prendre sur lui nos fautes, nos péchés, les fautes, les péchés de toute l'humanité, quels qu'ils soient, quelles que soient les choses, la chose que tu aies pu commettre, Christ a tout pris sur lui. À la même image que le taureau sur lequel il y a eu le transfert des péchés d'Aaron et de ses fils. Et il est mort. Donc, premièrement, il y a une victime, il y a un mort. Deuxièmement, lorsque cette victime passe par la mort, ayant pris sur lui, sur elle, tous les péchés, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, doit entrer dans le temple, dans le lieu très saint, comme nous avons vu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Le Seigneur Jésus, lui, il est entré dans le sanctuaire céleste, d'accord, qui n'a pas été construit de main d'homme. Il est entré dans le sanctuaire, donc là où se trouve le Père. Il a présenté son sang. Il a présenté son sang. Et la Bible nous parle encore, nous montre un terme, lui dit, il a comparu. Donc une comparution, comme, ayant connu un tribunal. Comparu pour rendre compte de ce sang, rendre compte de son sacrifice pour les hommes, pour les pécheurs. Rendre compte, donc présenter son sang. À ce moment-là, le Père valide ou ne valide pas. Le Père a validé. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il a obtenu notre rédemption. C'était un moment, une période. Ne pensons pas que c'était une période banale dans le ciel ou un événement comme tout événement. Non, cet événement-là a été un événement historique dans le ciel. Historique. C'était un moment terrible, un moment qui sera toujours gravé dans l'histoire du ciel. Le moment où Christ a quitté la terre, il est monté auprès du Père. Il est entré dans le sanctuaire pour présenter le sang. Ce moment est un moment qui va être gravé, qui est gravé dans le ciel. Et que le ciel n'oubliera jamais, mais jamais, le jour
où le Seigneur a présenté son sang au Père, le jour où Dieu lui-même a comparu. Dieu lui-même. Donc une partie de la Trinité, une personne de la Trinité. Donc Christ, une personne de Dieu, une personne, des entités qui représentent, qui font Dieu, les entités qui font Dieu lui-même. Donc autrement dit, Dieu lui-même a comparu. C'est terrible. Cela ne sera jamais oublié dans le ciel. Donc premièrement, il y a donc une victime, quelqu'un. Là, dans l'Ancien Testament, c'était un animal qui doit payer, qui doit prendre les fautes. Il faut qu'il y ait un mort. Parce qu'il y a une règle spirituelle. Il y a une loi spirituelle. Le péché amène la mort. Deuxièmement, lorsque cette personne est morte, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, dans l'Ancien Testament, lorsque l'animal est mort, son sang est pris et le souverain sacrificateur présente le sang dans le sanctuaire. Et quand il présente le sang dans le sanctuaire, ce sang est jugé. Ce sang reçoit un jugement. Non seulement le sang, mais celui qui présente le sang, celui qui a offert le sacrifice, celui qui est dans le sacerdoce, il doit rendre compte. Le sang doit être valide. Et Dieu doit valider le sang. Et si Dieu ne le valide pas, les personnes qui étaient destinées à la mort continuent à être destinées à la mort. La mort continue à être dans leur vie. La mort continue à être une dimension de pouvoir, à exercer son pouvoir, voilà, sur cette personne. Donc cette personne continue à être morte. Elle continue dans son état. Et elle est maintenue dans son état de mort, quoique vivant. Cette personne continue, quoique vivant, quoiqu'il continue à vaquer à ses occupations, il continue à marcher, à vivre sa vie, mais en réalité, cette personne est morte. Lorsque la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette personne, elle est morte spirituellement. Autrement dit, lorsqu'elle quittera ce corps-là, elle va directement en enfer. Elle est pour l'enfer. Et Dieu veut racheter l'homme. C'est pour ça. Alors, il est important que nous comprenions bien. Il est très important que nous comprenions cette dimension-là. Un homme qui pêche. Un homme qui pêche. Je dis un homme, une femme, quelqu'un qui pêche. Quelqu'un qui vit sa vie, qui vit une vie sans Dieu, sans les commandements de Dieu, qui vit sans être né de nouveau. Quelqu'un qui vit sans avoir donné sa vie à Jésus. Comme le Seigneur Jésus l'a expliqué à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer ou même voir le royaume de Dieu. Voir et entrer dans le royaume de Dieu. Un homme doit naître de nouveau. Donc quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, afin que Jésus
puisse être le sauveur et le Seigneur de sa vie. Pour que cette personne puisse passer de la mort à la vie. Autrement dit, qu'elle ait accepté le Seigneur Jésus dans sa vie et qu'elle se soit identifiée en la mort et en la résurrection de Christ. Autrement dit, ayant accepté que le sacrifice de Christ, c'est pour ses péchés et que le sang de Christ exerce désormais un pouvoir sur lui, un pouvoir, le pouvoir de purification. Alors, cette personne qui n'est pas passée par ce processus, c'est une personne morte. Cela veut dire que lorsqu'elle quitte ce corps, lorsqu'elle aura déposé ce corps, l'enfer. Et c'est pour cela que celui qui présentait le sang, celui qui faisait le sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est un moment électrique. C'est un moment électrique. Depuis le moment où tout le processus, le début du processus, depuis le moment où il y avait la passation du péché ou encore le transfert du péché sur l'animal, la mort de l'animal, donc le sang de l'animal qui coulait sur l'autel des holocaustes, sur l'autel, jusqu'à ce que ce sang rentre dans le sanctuaire, donc jusqu'à la fin du processus. C'est un moment électrique, c'est un moment difficile à vivre, c'est un moment vraiment qui n'était pas pris à la légère par les sacrificateurs. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Le sacrifice est bon, il est approuvé de Dieu. Les hommes pour qui il a été offert sont sauvés. Le sacrifice, s'il n'est pas approuvé de Dieu, le sang n'est pas approuvé de Dieu, le sang ne sert pas à l'expiation. Les hommes pour lesquels le sacrifice a été offert, ces hommes demeurent dans la mort. Et comme un homme est très important pour Dieu, un individu est très important pour Dieu, l'amour de Dieu est un amour infini pour les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu veut un sacrifice à la hauteur de son amour pour l'homme. Jésus a offert un sacrifice à la hauteur de l'amour de Dieu pour toi. Jésus a offert un sacrifice, le sang de Christ qui a coulé, ce sang, il est à la hauteur de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. C'est pour cela que, en retour, Dieu peut être aussi exigeant, que ce soit à l'égard des sacrificateurs, pour le peuple, ou aujourd'hui, à l'égard de Jésus, bien sûr, il y a plus de 2000 ans, pour l'humanité, si Dieu a été aussi exigeant, à cause de son amour pour toi, Dieu a également une grande exigence. Une grande exigence. Une grande exigence quant à ta sanctification. Il a une grande exigence quant à ta vie, à la manière que tu conduis ta vie. Il a une grande exigence. Autrement dit, il dit quoi? C'est quoi le langage? Il dit, attention, le sang
n'a pas coulé pour que tu continues à pécher. Le sang n'a pas coulé pour que tu continues à vivre de n'importe quelle manière. Le sang a coulé pour te racheter. Autrement dit, il faut marcher dans une dignité de ce sacrifice qui a été offert. Tu as été séparé. Tu as été mis à part. Chrétien, tu es né de nouveau. Tu as été mis à part, séparé. Et Dieu dit, afin que tu sois à moi. Afin que tu sois à moi. Afin que tu m'appartiennes. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui parlent de Jésus. Ceux qui témoignent que l'on appartient au Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, ou parce que tu prêches même Jésus. Parce que même tu serais un pasteur. Ce n'est pas parce que tu dirais je vis une vie, je ne fais de mal à personne, je n'ai fait de tort à personne, je travaille comme un bon citoyen. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes pour lesquels, les individus pour lesquels Christ a payé un si grand prix, que ces personnes lui appartiennent. Que ces personnes marchent dans la justice, dans la sainteté. Que ces personnes témoignent qu'elles sont véritablement enlevées du commun, qu'elles sont vraiment mises à part, et que désormais, elles ont une loi qu'ils doivent suivre. Elles ont des règles qu'ils doivent suivre. Et ces règles-là, c'est quoi? D'où viennent ces règles? Ces règles viennent d'une patrie. Parce que si la Bible dit que vous n'êtes pas de ce monde, vous vivez dans ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde, nous ne sommes pas des apatrides, nous ne sommes pas des personnes qui ne viendraient de nulle part ou encore qui ne seraient de nulle part. Non, celui dont la Bible dit qu'il n'est pas de ce monde, eh bien cette personne est céleste. Comment ça? Je suis céleste. Regardez. Regardez ce que la Bible dit, si du moins tu crois à la parole de Dieu. Parce que vous savez, il y a beaucoup de femmes, de personnes tellement cartésiennes, ou encore des religieux, des personnes auxquelles on a raconté tellement de mensonges, et aujourd'hui, elles n'arrivent pas à sortir de ces endoctrinements, de ces mensonges, et se trouvent à être même en contradiction avec la parole de Dieu, avec la Bible. Non, sois en phase avec la Sainte Bible, avec la parole de Dieu. La Bible dit dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, qu'est-ce qu'elle dit au chapitre 6? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans les ruses du diable. Au verset 2, il dit, alors je vous ai dit Éphésiens chapitre, alors on va plutôt prendre le chapitre 2, d'accord? Pardonnez-moi, chapitre 2 au verset 6, c'est le contraire. Ce n'est pas le chapitre 6, verset 2, mais c'est plutôt le chapitre 2, verset 6. Alors, au verset 6, il dit ceci, il dit, il nous a, c'est-à-dire Christ, il nous a ressuscités ensemble
Donc, lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on s'est fait baptiser pour le pardon de nos péchés. Et la Bible dit, nous affirme au verset 5 que nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez, il dit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors, celui qui est chrétien, celui qui est baptisé d'eau et du Saint-Esprit, il est désormais un citoyen des cieux. Et c'est pour cela que la Bible dit, dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean chapitre 15, Jean chapitre 15 au verset 19, on peut lire dès le verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que le monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Vous voyez? La Bible montre bien qu'il y a eu une séparation d'avec le monde, quand bien même tu continues à vivre dans le monde. Donc ce passage s'associe à l'épître aux Éphésiens au chapitre 2, au verset 6. Et vous pouvez également noter 1 Thessaloniciens chapitre 3, dès le verset 1er, où la Bible explique, où elle explique que l'apôtre explique que si tu es réellement ressuscité, autrement dit, si tu es vraiment né de nouveau, tu dois regarder aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Donc, observez les règles d'en haut, les voies de Dieu qui viennent d'en haut, les commandements de Dieu qui viennent d'en haut. Tu dois observer la parole de Dieu qui vient d'en haut. Il faut regarder en haut et imiter, puisque la Bible nous montre les choses qui sont bibliques, qui sont dans la parole de Dieu. Ce sont des choses qui concernent le royaume de Dieu. Autrement dit, je dois refléter ou je dois recevoir les règles qui viennent d'en haut et refléter ce qui se passe là-haut. Vivre dans la sainteté comme Dieu est saint, comme tous les êtres là-haut sont saints. Je dois marcher dans la justice comme tous les habitants du ciel sont conformes à la justice de Dieu. Je dois être sanctifié dans mon être, mais aussi, quand je dis dans mon être, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Rien ne doit être épargné. Aucune entité de ton existence ne doit être épargnée par la sanctification. La sanctification, nous avons vu que c'est la mise à part, c'est la séparation. Séparation pour appartenir entièrement à Dieu. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Dans le chapitre 17, un petit peu plus loin,
chapitre 17. Le Seigneur Jésus, avant de partir, il parle au Seigneur Dieu le Père. Il dit au verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Nous allons voir, avant de finir, une autre dimension de la sanctification. Celui qui est mis à part, ce n'est pas un isolement. Ce n'est pas un acte d'isolement. Et dire, je ne parle à personne dans le monde, je n'adresse la parole à personne, et ainsi, je suis un homme sanctifié. Non, ce n'est pas ça. La mise à part du monde, c'est de ne pas marcher selon le monde. C'est de ne pas marcher et observer les habitudes de ce monde. C'est être un témoignage. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est être un témoignage pour ce monde. Ce n'est pas ne pas parler aux gens. Et la notion que nous allons souligner, c'est que la Bible nous montre ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle au Père. Dans cette prière, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Voilà là que je veux arriver avec vous. Sanctifie-les par ta vérité. Tout chrétien n'est pas sanctifié. Tout chrétien n'est pas sanctifié parce qu'il est chrétien. Les personnes qui sont chrétiennes, les personnes qui au-delà de porter le nom ou encore le titre de chrétien, les personnes sanctifiées, ce sont des personnes qui obéissent à la vérité. Si jamais tu n'obéis pas à la vérité, si tu es rebelle à la saine doctrine, si tu es rebelle à l'évangile authentique, si tu es rebelle et tu te rétractes ou encore tu t'endurcis face à l'évangile authentique, alors à ce moment-là, tu n'es pas un homme sanctifié. Tu n'es pas une femme sanctifiée. Combien de chrétiens s'élèvent contre la saine doctrine? Combien de chrétiens, quand ils voient un homme, une femme, quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, qui ne se conforme pas au monde, qui fait l'effort, qui fait des efforts, combien de chrétiens viennent les décourager? Leur dit, oh toi la regarde comment tu t'habilles. Tu t'habilles comme une vieille femme. Regarde comment tu t'habilles. Pourquoi? Parce que toi, tu te conformes au monde, toi. Parce que toi, tu trouves très étrange qu'une femme soit correctement couverte, correctement habillée. Tu trouves étrange qu'un homme soit correctement habillé. Tu trouves étrange qu'un homme, alors, ne se conforme pas au mode d'habillement. Une femme ne se conforme pas au mode
de ce monde. Tu trouves ça étrange? Tu trouves étrange que cette femme ne se trouve pas dans le même style que le monde? Le style de maquillage, de faux cheveux, des faux ongles, des artifices de ce monde, toutes les modes de ce monde. Tu trouves ça étrange? Parce que toi, tu es dedans, tu es dans le mouvement, comme on dit. Tu es dans le mouvement. Et si le chrétien, le véritable, celui qui cherche Dieu, n'est pas dans ce mouvement-là, tu le décourages et tu t'opposes à lui. Et tu parles mal de lui. Tu trouves étrange qu'il ne puisse pas marcher et avoir les mêmes fréquentations que toi. Tu trouves étrange et tu lui dis même peut-être qu'il n'est pas ouvert, qu'il est fermé sur lui, qu'il ne s'ouvre pas au monde, qu'il n'est pas cultivé. Oh, c'est de la culture. Tu trouves étrange qu'il ne puisse pas se conformer aux modes, aux amusements, aux divertissements de ce monde. Tu trouves ça étrange parce que toi-même, tu es dedans. Et tu te dis sanctifié. Tu te dis chrétien. Tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis, tu te revendiques comme étant un sauvé. Verset 16, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne l'observes pas, tu ne la médites pas pour l'observer, pour lui obéir, à ce moment-là, tu n'es pas sanctifié. Parce que c'est elle qui te sanctifie. C'est l'observation, l'obéissance à la parole de Dieu qui témoigne l'homme, qui témoigne qu'un homme, une femme est un homme, une femme sanctifié. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, la sanctification. Lorsqu'on parle de la sanctification, c'est ça. Quand tu vois quelqu'un, un pasteur, une femme, un homme, tu vois quelqu'un venir parler de la sanctification alors qu'elle-même ne reflète pas la sanctification, c'est un aveugle qui conduit un aveugle. Un pasteur, quelqu'un qui prêche la sainteté, ou encore un chrétien dans son travail qui prêche la sanctification aux personnes, alors qu'elle-même, ni dans sa tenue vestimentaire, elle ne témoigne pas la sanctification, ni dans ses fréquentations, elle ne témoigne pas la sanctification, ni dans son langage, elle ne témoigne pas la sanctification. C'est un aveugle qui conduit un aveugle. La Bible dit que tu es la lumière du monde, le sel de la terre, la lumière du monde. Il dit concernant le sel de la terre, concernant toi qui es le sel de la terre, ou qui est censé être le sel de la terre, si ce sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Un sel, c'est un sel. Matthieu chapitre 5, verset 13. La Bible dit que celui-ci, cette personne, ou ce sel, parce qu'il parle d'une personne là, elle parle d'une personne. Ce sel qui est censé donner de la saveur, si elle perd sa saveur, rien ne peut la lui rendre. Personne, rien ne peut la lui rendre. Si elle perd sa saveur, il ne sert, s'il perd sa saveur, il ne sert qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes
Je vais vous dire quelque chose. Vous savez de quoi parle ici ce passage? Foulé aux pieds par des hommes, jeté dehors, foulé aux pieds par des hommes. Ce passage parle d'un événement bien spécifique. Il parle du moment où Dieu viendra enlever son Église et que les faux chrétiens resteront sur la terre. Ils seront foulés aux pieds par des hommes, jetés dehors. Lorsqu'on parle de jeter dehors, ça veut dire qu'il y a un dedans. Jeter dehors, intérieur. D'accord? Alors, s'il y a un dehors, il y a l'intérieur. L'intérieur, c'est le ciel. Et le dehors, foulé par les hommes, c'est la terre. Jeté dehors. Pour être foulé aux pieds par des hommes. Ce temps, nous en avons parlé de la tribulation et de la grande tribulation. Ce temps, cette période qui arrive à grands pas et dont les événements que nous connaissons aujourd'hui qui nous font être comme ça à distance où l'Église ne peut être réunie. Alors, tous ces événements-là témoignent ou plutôt annoncent cette période que je vous ai évoquée, là, la tribulation et la grande tribulation. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tout chrétien qui se cache et qui est incapable de dire qu'il est chrétien, qui est incapable de dire qu'il défend les intérêts du royaume de Christ. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de religions qui nient la divinité de Christ. Vous verrez beaucoup de personnes dire « Ah, je crois en Dieu ». Beaucoup de personnes qui vont se taper les pieds, ils vont dire « Mon Dieu ». Vous allez entendre des personnes qui vont se revendiquer témoins de Dieu, témoins de Jéhovah. Mais vous avez peu de personnes qui défendent Christ, qui défendent le message de Jésus, qui défendent le sacrifice de Jésus, qui défendent la divinité de Jésus. C'est l'affront le plus terrible que l'on puisse faire à Dieu lui-même, c'est de dire que Jésus n'est pas Dieu. Alors que la Bible nous montre clairement que le Seigneur Jésus, il est Dieu. C'est Dieu qui est venu sur la terre. Et c'est pour cela qu'il reçut ce nom Emmanuel, Dieu avec nous, lorsqu'il est venu sur terre. Jésus a toujours été attaqué et les hommes ont toujours eu honte de dire Jésus. Aucun homme n'a honte de dire Dieu. Mais par contre, oui, parce qu'il y a tellement de dieux. Mais Jésus, il n'y en a qu'un seul. Il y a beaucoup de dieux. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et il y a Jésus. Il n'y a pas beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de dieux, beaucoup d'imitations de Dieu. Ou beaucoup de choses appelées Dieu. Mais par contre, il n'y a qu'un seul Jésus. Et il n'y a qu'un seul. Il y a un seul qui va venir, qui va dire, c'est moi le Christ. D'accord? Qui va venir comme une imitation de Christ. Nous l'avons vu la dernière fois. Qui va venir comme une imitation de Christ, appelé l'Antéchrist. D'ailleurs, il est contre Christ. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, nous voyons qu'il va venir comme Christ sur un cheval blanc.
il est déjà venu, il est déjà là. Sur un cheval blanc, comme Christ lui-même viendra sur un cheval blanc. Mais par contre, on voit la différence des deux cavaliers qui montent le premier cheval blanc et l'autre qui monte le deuxième cheval blanc. Christ. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas que l'on sache qu'ils sont chrétiens et ne défendent pas la parole de Christ. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, qui glorifie Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Cela veut dire que le chrétien, le véritable chrétien, le chrétien sanctifié, il doit conduire les hommes à donner gloire à Dieu. Il doit impacter les hommes, les conduire à rendre témoignage, à glorifier, à célébrer Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Sachez que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour ce salut, il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans cette mise à part, se séparer des œuvres mortes du monde. Il faut se séparer des attitudes et des actions de ce monde et mener une vie pure, juste, parce que le Seigneur a donné un vêtement blanc à tous les hommes qui ont donné leur vie à Jésus, tous les hommes qui sont nés de nouveau. Ça veut dire qu'au début, il y a un crédit. Il nous a crédité. Donc le vêtement, l'huile, qui est le Saint-Esprit, et au début, tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde a reçu cela. Mais par contre, le sauvé que tu es lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu ne demeures pas forcément sauvé si tu continues. Tu ne demeures pas sauvé si tu continues à marcher dans les mêmes voies qu'autrefois. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle dit que vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Si tu continues à marcher dans les mêmes voies, dans la fornication comme auparavant, dans l'impudicité, dans toutes sortes de choses, dans la masturbation, dans toutes sortes de dépravations, tu ne demeures pas sauvé. Il faut faire une chose qui s'appelle la repentance. Il faut te repentir. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus pour pouvoir embrasser cette vie éternelle, pour vivre éternellement, tu as la possibilité de le faire aujourd'hui. Et je t'invite à le faire, à fermer les yeux et à lever ta main si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je suis conscient que je suis pécheur. Et j'ai compris que le salaire du péché, c'est la mort.
Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je veux aujourd'hui revenir, Seigneur, et te donner ma vie afin que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur et que ma vie puisse t'appartenir. Seigneur, je te donne ma vie en ce matin. Inscris-moi pour la vie éternelle. Inscris mon nom dans le livre de vie. Et Seigneur, conduis-moi sur ce chemin qui mène à la vie, ce chemin étroit. Établis-moi, Seigneur, dans ta sainteté. Conduis mes pas dans la justice, que je puisse marcher dans la sanctification. Dieu de grâce, je t'implore en ce jour, accorde-moi ton pardon, le pardon de tous mes péchés, afin que je passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Père, accorde-moi ta grâce en ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà quelque chose de très important que tu viens de faire. Tu viens de faire une confession de foi, donner ta vie au Seigneur Jésus. Ce n'est pas plus simple que cela. Et ce n'est pas plus compliqué que cela. C'est juste cela. Et tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui vient, ce n'est pas tout. Maintenant, il faut te faire baptiser. Te faire baptiser, donc passer par les eaux du baptême, en totale immersion. Et pour cela, tu as les coordonnées qui sont sur le compte Facebook. Tu trouves les coordonnées, tu trouves les adresses. Tu peux envoyer un message, laisser tes coordonnées et nous nous ferons un réel plaisir de prendre contact avec toi pour le baptême. Si tu veux te faire baptiser, et tu peux trouver un pasteur, quelqu'un qui prêche la sanctification, qui prêche la préparation de l'Église au retour du Seigneur et te faire baptiser. Fais cela et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Fais-le vite parce que nous ne savons pas de quoi est fait demain et de quoi seront faits les minutes qui viennent, les heures qui viennent. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu as fait cette démarche déjà. Si le Seigneur vient au moment où nous parlons là, ou avant que tu fasses la démarche, avant que tu n'aies le temps ou l'opportunité de te faire baptiser, alors le Seigneur, dans sa grâce, te prendra avec lui. Mais dès que le Seigneur te donne l'opportunité, fais-le vite, saisis-la. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous.